Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et ça se voit à ma tête. Je suis un petit peu fatiguée, pourquoi? Parce que je me suis réveillée plus tôt pour pouvoir vous filmer cette vidéo et pour pouvoir la poster le même jour. Donc il faut savoir que là je suis vraiment super contente parce qu'en fait depuis hier, donc les ressortissants de 13 pays différents ont la possibilité de pouvoir voyager donc pour le Canada sans demander de visa visiteur. Et donc c'est vraiment un truc de dingue. Mais s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner en fait les 3 critères d'éligibilité. Et donc sans ces critères, les personnes ne peuvent pas. Donc hier, le mardi 6 juin 2023, le ministre donc, de l'immigration, Sean Fraser, a donné une conférence de presse et il a annoncé la liste des 13 pays qui sont donc éligibles. Donc moi, je l'ai avec moi et je vais vous citer les pays. Donc on a Antigua et Barbuda, on a l'Argentine, le Costa Rica, le Maroc, le Panama, les Philippines, Saint-Kitts et Nevis. On a Sainte-Lucie, on a Saint-Vincent et les Grenadines, on a les Seychelles, la Thaïlande, on a Trinité et Tobago et pour terminer, nous avons l'Uruguay. Le principe c'est quoi? C'est que les ressortissants des 13 pays que je viens de citer ont la possibilité de venir au Canada sans demander de visa visiteur pour une durée maximale de 6 mois, un peu comme un Américain ou comme un Français ou peu importe. Donc c'est vraiment super intéressant. Donc maintenant parlons des 3 critères. Le premier critère, c'est qu'il faut que cette personne puisse justifier qu'elle a déjà eu un visa pour le Canada au cours des 10 dernières années. Donc entre 2013 et 2023, il faut qu'elle ait déjà eu un visa quelconque, que ce soit un visa étudiant, visiteur, touristique, un visa d'échange universitaire, peu importe. Le deuxième critère d'éligibilité, donc qui est totalement indépendant du premier, donc c'est soit vous avez le premier critère, donc vous avez un visa, vous avez déjà eu un visa pour le Canada, même s'il est expiré, etc., qui date des 10 dernières années, soit vous avez donc le deuxième critère qui est un visa donc non immigrant délivré par les États-Unis qui est en cours de validité. Donc ce deuxième critère, il doit être en cours de validité. Le premier critère, même si votre visa il est expiré, ce n'est pas grave. Mais le deuxième critère, vous devez avoir un visa en cours de validité. Et le troisième critère, c'est qu'il faut que la personne voyage par avion obligatoirement. Ça passe pas si vous voyagez par la route, vous voyagez par bateau de croisière, etc. Ça ne fonctionne pas. J'espère que je me suis fait bien comprendre, donc il ne faut pas remplir les 3 conditions parce que ce serait tellement aberrant, mais au moins 2. Donc voyager en avion, ça c'est obligatoire. Donc lorsque vous voyagez en avion, vous devez faire une demande de AVE, donc c'est une autorisation électronique de voyage. Et donc cette autorisation, elle coûte 7 $ et c'est une formalité à moins d'être blacklisté par le Canada ou d'être un criminel littéralement. Et après le deuxième critère, donc soit un visa en cours de validité donc pour les États-Unis, donc un visa non immigrant, donc un visa visiteur touristique, etc., ou un visa périmé qui a déjà été délivré par le Canada au cours des 10 dernières années. Cette bonne nouvelle, c'est vrai qu'elle est intéressante pour les ressortissants des pays concernés, mais elle est également intéressante pour le Canada parce que le Canada va pouvoir d'une part gagner de l'argent car toutes les personnes qui vont arriver vont générer des revenus au Canada, que ce soit au niveau du tourisme ou rien qu'à l'entrée, les 7 $ que les personnes vont devoir payer pour obtenir l'autorisation de voyage. Le deuxième point, c'est qu'en fait, ça va pouvoir alléger les files d'attente liées aux demandes donc de visa visiteur. Donc c'est vraiment intéressant, donc vraiment pour le Canada et les pays concernés. Ce sera tout pour cette vidéo. Moi, personnellement, je suis super contente, notamment pour les Marocains, parce que je sais qu'il y a énormément de Marocains donc au Canada et qui potentiellement connaissent une personne éligible donc à cette exemption de visa visiteur. Et donc voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. J'espère que je vais avoir l'énergie pour pouvoir monter cette vidéo tout de suite. Et voilà, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!